Un peu de science. Ah, il faut un peu travailler, même si c'est week-end, désolé les enfants. On apprend toujours des choses. Pardon, purée. Purée de pommes de terre. Oui, des frites. Hein. Bon, là, on va s'amuser un peu. J'ai mis du gaz dans ma boîte. Les saturés. Et voilà. Donc là, forcément, sur la position d'exercice, vous avez mobilisé un minimum d'engins, puisque ce sont des engins opérationnels qui sont susceptibles de partir en intervention maintenant pour une intervention sur Gonzi. Vous voyez que dès l'arrivée sur les lieux, le chef d'agré du FPT et le chef d'agré de l'échelle se mettent d'accord sur les missions à effectuer. C'est un gros travail de coordination pour les équipes de sapeurs-pompiers afin de faire leur mission dans l'ordre et correctement, en toute sécurité. Vous voyez que le personnel de l'EPA, donc de l'échelle pilotant, est en train de stabiliser son engin. La stabilisation de l'engin permettra ensuite de le déployer en toute sécurité. Donc les missions ont été données. L'échelle pivotante automatique va s'occuper du sauvetage de notre chère Lisa, qui est coincée au 3e niveau et qui ne peut pas être secourue au moyen d'échelle classique. Tandis que le personnel du fourgon Optom, du fourgon incendie, va s'occuper du sauvetage. Donc l'échelle pivotante automatique, comme je l'ai dit, fait des missions de reconnaissance, de sauvetage, de lutte contre l'incendie. Elle est armée par 2 personnels. On trouve comme matériel dans cet engin des lances, des appareils respiratoires, une caméra thermique, ainsi qu'un moyen de désenfumage. L'engin est d'une longueur de 8 mètres, pour un poids total de 16 tonnes, et la longueur déployée de l'échelle est de 32 mètres. 32 mètres de longueur déployée. Pendant que l'EPA, notre fameuse grande échelle, assure le sauvetage de notre chère Lisa, nous avons le FPT, dont les missions ont été distribuées aux différents équipages, donc les binômes d'attaque et d'alimentation. Si vous étiez là ce matin, je l'avais évoqué. On a un binôme qui est en train de mettre en place une échelle à coulisses grand modèle. Donc c'est une échelle à main.
L'important pour les binômes est d'effectuer la mise en place des moyens de sauvetage en toute sécurité pour sauver les victimes dans les meilleures conditions. En parallèle, un établissement d'extraction a été mis en place pour pouvoir, une fois le sauvetage effectué, procéder à l'extraction du sinistre. Vous voyez qu'un personnel est déjà prêt avec un sac de bons secours pour pouvoir prendre en charge immédiatement les victimes une fois leur extraction effectuée, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce type d'intervention, nécessairement nous aurons des véhicules de sauvetage et d'assistance aux victimes, ainsi que des véhicules infirmiers. Donc Lisa a été secourue, c'est déjà une bonne chose, hein. On a déjà sauvé Lisa, c'est pas mal, on peut applaudir. Faites gagner. Et pendant que Lisa est en train d'être ramenée tout doucement vers le sol, vous voyez que Laurie descend, accompagnée d'un sapeur-pompier, le long de l'échelle à police. Forcément, le feu n'est pas encore éteint. Notre priorité sur ce genre de mission est le sauvetage. Priorité au sauvetage, l'extinction se fait dans un second temps. Forcément, si le nombre de sapeurs-pompiers le permet, les actions peuvent être faites de manière concomitante. Donc, deux victimes ont été secourues. Elles ont l'air d'aller bien. On peut applaudir Lisa et Laurie. Merci. Maintenant que le sauvetage est effectué, vous pouvez voir un sapeur-pompier équipé d'une lance à débit variable monter sur le balcon pour aller procéder à l'extinction de l'appartement. Donc vous pouvez voir sur le toit du véhicule, du fourgon Compton, du fourgon incendie, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs échelles. Forcément, on va prendre une échelle qui est adaptée à la mission que l'on doit exécuter. Vous trouvez plusieurs échelles. On a l'échelle à coulisses petit modèle, d'une longueur déployée de 3,60 longueur déployée de 3,60, longueur déployée de 5,25 m. Vous avez l'échelle grand modèle d'une longueur de 5 m, de 8,10 m déployée. Nous avons également une échelle à crochet qui permet de progresser de balcon en balcon en s'accrochant sur les remparts du balcon. Cette échelle est d'une longueur de 4,20 m. Et enfin, spécificité du secteur tunisien, nous avons une échelle à coulisses en blanc. Une échelle à coulisses qui peut être manipulée par 5 sapeurs-pompiers, qui va faire une longueur déployée de 14,50 m. 14,50 m pour une échelle à main. Imaginez ça. Donc ici, vous pouvez observer elle est en train d'être pilotée, hein, on va pas faire le point sur son état de santé. Peut-être que son état nécessitera un transport vers la structure hospitalière. Peut-être qu'elle n'est pas intoxiquée et qu'elle va bien, dans ce cas-là, elle pourra regagner son appartement. Si son appartement est trop endommagé, des solutions de relogement pourront bien évidemment. Les aléas du direct, vous pouvez voir qu'il y a un panache de fumée à l'arrière. Ceci n'est pas un exercice, donc les sapeurs-pompiers sont susceptibles d'être engagés sur l'intervention. On va commencer à ranger le matériel. Vous allez pouvoir peut-être voir en direct un départ de sapeurs-pompiers sur l'émission incendie.
quelques gouttes, hein, c'est tout. Hein. Alors c'est peut-être une mauvaise idée de lancer de l'eau. Il faut prendre du sable. On va prendre du sable. T'as du sable à la maison? Je sais pas quoi, il faut pas faire un château. Un tissu humide en sable. Non. Bon, ah, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors l'eau ça va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une serpillère mouillée, ouais, après. Une autre idée. Un torchon mouillé, après. Un tissu rouge. Ah, pourquoi rouge? Un tissu mouillé rouge. Le ciel vert. Un carton, ouais. Bon, là j'ai une serpillère. Bah quoi, on a le même? Alors je prends une serpillère. J'ai le plus simple là. Je peux aller saurer. C'est le serpillère de ma belle-mère, c'est pas un cadeau de mariage. Elle m'a dit un jour de me faire besoin. Le jour il est arrivé. Alors je vais prendre ma serpillère. Et puis, alors depuis tout à l'heure je raconte des conneries, mais là je vais être sérieux quand même. Je vais venir me protéger les avant-bras, les mains, les doigts, les poignets. Après je fais coucou beu avec la serpillère. Ou avec la voix 5. Coucou beu. D'accord? C'est tout court. Hein. Je vais arriver tranquillement. Alors je vais pas me mettre le côté où les flammes elles balayent. Hein. Et sur le côté, je vais avancer tranquillement, tout doucement. Je suis en mode coucou. Je viens protéger. Et je viens poser délicatement. Et là, je fais beu. Et j'ai fait 90% du travail.